Le Toussi. Bien quoi mon gars, Ouais, on dit bon quoi frère. les big deals. Ça fait 2 jours quand même. J'avoue, J'étais guetté depuis, il fallait que t'attrapes. Mais il y a 2-3 mouvements à savoir. Il y a les mots aussi que les internautes veulent savoir sur toi. Y'a pas de drame. Voilà. D'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as fait une petite présentation. Ouais, moi c'est Axel Assi à l'état civil. Tu vois, tout le monde m'appelle Toussi Aïe. Plus connu sous le nom de Toussi. Puis voilà quoi. C'est tout ce que tu as besoin de savoir là. Que le rap, ça fait près de plus de 7 ans. Hein. Ouais, comme Professionnellement, sinon je rappe un peu plus longtemps que ça. Si. Et voilà quoi. En plus d'être artiste, je suis aussi producteur de j'ai mon propre label quoi. Indépendant. Et ma marque de vêtements. Le nom du label? C'est Noussia Label. Noussia Label. Sale. Voilà, Noussia Label, hein, on rappelle que Noussia Label a produit Johnny Pacheco, Philippines. Voilà. Pour ceux qui connaissent, allez voir Johnny Pacheco de Philippines, Imra Kaja, produit par Noussia Label. C'est une musique. Un gros banger. Voilà. On entend beaucoup la rue dans tes textes. Donc, quel est ton rapport avec la rue? Ah, déjà, j'ai dit dans un texte que ma deuxième mère, c'est la rue. Tu vois, Okay. Parce que, en plus de l'éducation parentale, tout ça, c'est dans la rue que j'ai eu la vraie éducation. Tu vois, comment tout se passe, le business, la musique, la vision des choses. Et puis voilà quoi. Donc, moi, je rappe ce que je vis au quotidien, ce que mes proches vivent aussi. Puis voilà quoi, c'est ce que j'essaie de faire. Si. Donc, la rue, par exemple, quelles sont tes influences? Qu'est-ce qui t'a marqué vraiment dans la rue qui a fait que ça a été le déclic pour la musique, par exemple? Bon, c'est pas à cause de la rue que j'ai commencé la musique, tu vois. C'est plus, j'étais influencé par le game américain quand j'étais plus petit. Voilà quoi. Moi, j'ai mes oncles, tout ça, qui fait la musique, les Lil Wayne, et comme dans le temps. Donc, quand je les regardais, voilà, parmi eux tous, il y a un artiste qui m'a plus tapé, c'est Lil Wayne. Donc, je me dis, mais frère, c'est quoi ça? Tu alignes les rimes, tout ça. Donc, j'ai essayé de m'intéresser à l'anglais, j'ai commencé à comprendre ce qu'il dit, tout ça. Et moi-même, je me suis essayé aussi. Et j'ai vu que déjà, Lil Wayne aussi, il parlait beaucoup de la rue, qu'est-ce qui se passait dedans, qu'est-ce qui lui est arrivé. Et moi aussi, en même temps, je rentrais dans la rue. Donc, en même temps, j'ai eu mes expériences. Il y a des potos qui sont allés en prison. On a eu des courses-poursuites. On a eu plein de trucs, tu vois, pas venir raconter ça. Mais en même temps, j'essaie de raconter ce vécu-là dans mes chansons. Parce que c'est ce que je sais faire à la base. Ok, ça c'est vraiment un vécu personnel que tu racontes, c'est un peu une introspection. Exactement. Voilà. Donc, comment tu composes tes textes, par exemple? Ça dépend. Si j'ai déjà l'instrumental, je mets l'instru sur AirPod, télé, peu importe. Je me pose, je prends moi je suis de la vieille école. Hein. Je prends mon stylo, je prends ma feuille, je commence à gratter. Quand c'est bon, je mets ça sur mon téléphone. Puis voilà, si je dois continuer, je continue. Maintenant, souvent, je peux écrire sans instru. Hein. Tu connais, tu es dans ton bar, ça vient en même temps. Tu fais quoi? Tu prends un dictaphone en même temps, tu commences à vomir le truc dans le dictaphone. C'est calé. Après, tu t'en remettre ça au propre encore. Donc, c'est un peu comme ça, quoi. Ça vient. Même dans la douche, ça peut venir. C'est le vécu, hein. Tant que c'est le vécu, là, ça sort seulement. Exactement. Voilà. Mais est-ce que tu te rappelles de ton premier texte? Je pense le premier texte que bien fait, ils m'ont donné le nom Toussi. C'est ça, ça, gros. Désolé de dire ça, mais c'était dans la guerre en fait. Je crois qu'on était 2011. Exactement, on était en 2011. Genre, j'avais toute la famille qui sont quittés chez eux pour venir rester chez nous. On était en famille, j'étais avec mes cousins et tout. Donc, moi, je disais que les gars, moi, là, moi, frapper, moi, c'est chaud aussi. Ça, ils disaient, oh, il y a fort, il est gros, fais le freestyle, Attends, même temps, il était fou du go. C'est cool. Donc, la go a fait façon, il est clashé dans mon texte. Ça, il a dit kiffer. Il clash la petite. On me dit, mais attends, c'est qui cette petite, tout ça. Que ça c'est un vrai texte de Côte d'Ivoire. Il y a pas de Côte d'Ivoire. Je peux m'appeler de Côte d'Ivoire. Sinon, on a dit, non, mais 2 CI. Il dit, non, 2 CI, c'est trop vilain, man. C'est mieux m'appeler Toussi. Il a pas dit ça en anglais. Mais moi, c'est un gars d'anglais. Puis on a dit, Toussi, ça sort. Et c'est comme ça, c'est resté. Sinon, Toussi, c'est dit de Côte d'Ivoire.
Ouais, les gars, on a l'exclu Toussi Aïe. On sait maintenant où le nom est quitté. Ouais. Voilà, de Côte d'Ivoire et tout. Donc, quel est ton rapport avec le rap ivoire actuel? Comment tu trouves le rap ivoire, son évolution? Comment ça se passe? Le rap ivoire évolue très bien, Joe. Comme tu peux le voir en ce moment, je pense que c'est vraiment nous, on est là. Avant, on était très loin derrière les Nigérians, mais alors là, on peut parler aussi. Puis on voit que ça fait des collabs de partout, les cachets augmentent, si ça. Donc, moi, je suis content. Donc, j'essaie quand même d'apporter ma touche au rap, tu vois. Et voilà, quoi. C'est dans ça qu'on est. En tout cas, le rap ivoire se porte très bien, pour résumer. Une grosse touche, hein, parce qu'on a vu ta mixtape qui est sortie. Très grosse mixtape. Merci, mon gars. Voilà, nous on a kiffé, on a rekiffé, on était même au showcase, on était dans les clips, on était là avec Gio, voilà, qui est à côté, gros big up, c'est lui qui coordonne derrière. C'est mieux. Voilà, tu vois, donc on a vu un peu tout ce qui s'est passé. Maintenant, il y a un son, moi, qui m'a marqué, c'est Mbabieya. Ok. Yeah. Voilà. Ça, c'est mon hymne national. Voilà, Mbabieya, dans le Mbabieya, il y a une parole. Je suis le gars qui Mogotigo. Wow. Voilà, on a capté ça dans le son. Je suis le gars qui Mogotigo. Faut nous expliquer d'où ça sort. Ah ouais, ça a tout le monde marqué. Toi, tu Mogotigo. Bon, déjà, c'est dans mes périodes, tu vois, où il était vraiment bad boy là, quoi, tu vois. Après, là, j'ai changé, je suis vraiment assagi. Sinon, dans mes périodes du sale, frère, j'avais plusieurs go, tu vois, il n'y a pas de tête. Donc là, je peux voir une go matin, une go midi, une go le soir, demain, il y a voir 2 autres go, etc. En tout cas, quand il calcule en 3 jours, 4 jours, là, ça fait au moins 10 go, et puis mine de rien, on est en couple, nous tous. Donc, ah ouais, ça c'est un mélange. Il a dit ça quand il était dans les Mbabieya, un buff là, c'est ce qu'il faisait. Donc, voilà, c'est des expériences. Tu aussi dit, pourquoi pas dire ça? Quand même, avoir 10 go en même temps, si c'est pas intelligent, il peut sortir 10 go. C'est là, donc, bon, là, comment tu vois les femmes? Parce qu'on parle des femmes, comment tu vois les femmes dans le rap ivoire? Est-ce qu'elles ont leur place? Est-ce qu'elles méritent l'ascension qu'elles ont? Parce que actuellement, les Gaules, elles ont l'ascension. Hein. Bon, après, moi, je ne trouve pas trop qu'elles ont l'ascension, mais en tout cas, oui, il n'y a pas trop de visibilité sur elles, je trouve. Hein. Ça, c'est mon avis personnel. Sinon, elles ont grave le talent. Tu vois, quand tu entends des Oprah, des Marla, des Tria, tout, elles ont grave du talent. Mais quand en ce moment dans le game, là, tu vois qu'on parle de rap ivoire, mais on ne parle pas de rap féminin. Hein. Bon, il y a eu leur dernier projet qui est sorti. Oui, gros big up à, c'est quoi, Kimberly, non? Ouais, Kimberly, c'était une très belle initiative, tu vois, mais là, c'est quelqu'un qui est quitté là, qui essaie de les réunir, elles toutes. Bon, parmi elles, combien d'elles-mêmes font sortir de projets, qui essaient de prendre des initiatives de salles, tout ça. Je sais que c'est vraiment pas facile, hein. Je dénigre vraiment pas leur travail, tu vois. Mais après, je trouve qu'elles ont vraiment besoin d'un soutien, même de nous, les artistes aussi, tu vois, les artistes plus cotés que moi, même moi, essayer de faire des collaborations avec les filles là, leur donner la cote. Tu vois, ça peut sortir un banger, tant fit Mala, tant fit Oprah, et puis voilà quoi, ça courait ça. Dernièrement sur les réseaux, bon, ensuite ton actualité et tout, on a vu un petit beef avec Imra, tout ça. Tu connais, nous on a toujours été en bac, on sait ce qui se passe, mais pour les 2-3 téléspectateurs qui ne savent pas, est-ce que tu peux quand même dire 2-3 mots? Ouais, comme tout le monde a vu, hein, il a fait un tweet sur moi suite à notre son qu'on a fait ensemble que j'ai mis dans mon projet. Il a dit pourquoi je fais sortir le son dans son dos, etc. Que c'est un truc qu'on a fait depuis longtemps, pourquoi je ne lui ai pas parlé, etc. Bon, ça c'est ce qu'il dit, tu vois, mais c'est pas ce qu'il est. Parce que après moi, avec mon équipe, on a tenté à maintes reprises de le contacter, tu vois, par tous les moyens. Après, même avant de faire sortir le projet, moi-même, quand j'ai trouvé son nouveau numéro, je l'ai appelé, il n'a pas décroché, je lui ai laissé un message. Je lui ai laissé le message, ça fait au moins 3 jours, il n'a pas répondu. Après ça, quand il a vu le son sur les plateformes, c'est là maintenant qu'il est rentré dans mon WhatsApp pour commencer à me répondre et tout. Que ouais, tu n'as pas cherché
à me DM pour me parler et tout. En tout cas, Imra, si tu vois ça, toi-même tu sais, mon frère, que j'ai cherché à te DM pour te parler de tout ça. Et c'est pas une histoire de, comme tu as la cote maintenant, il est sauté sur l'occasion. Sinon, si c'était ça là, il n'allait pas te prendre depuis longtemps pour aller faire soin avec toi. C'est pas un départ, on kiffait la science, on a passé quand même de bons moments ensemble, c'était chill en fait. Donc là, moi, il kiffe sa vision de rap. C'est dans ça qu'on est rentré, c'est dans ça qu'on a collab. Après ça, moi, j'ai eu mon deuil, ça m'a touché mentalement un peu, donc je me suis mis de côté. Tu pourrais pas. Voilà, donc le temps que je revienne sur la scène là, je me suis dit, Joe, t'as fait des feats, t'as fait plein de trucs, pourquoi tu remets pas? C'était pas le seul son que j'ai fait, il y a d'autres sons que j'ai mis dans le truc. Tu as vu, non? Donc, après, c'est un peu ça, quoi. On a essayé de parler par WhatsApp, mais bon, c'est pas allé bien plus loin que ça, quoi. Donc, c'est resté comme ça. Moi aussi, j'ai retiré le son pour ne pas qu'on m'embrouille trop, parce que les ultras étaient en tas dans mes DM en train de m'insulter tout le temps, là. J'ai retiré le son, et voilà, quoi. J'ai release ma mixtape, même sans ça, moi, je m'en sors, hein. Voilà, en tout cas, gros big up à lui. Gros big up à Foy, tu vois, il n'y a pas d'animosité, c'est la famille, on se connaît tous depuis. Voilà, c'est bien, on ne veut pas tout dire, sinon il y a tas de oui qui sont derrière, voilà, qu'on sait, mais à Foy. Et là, on est en train de clôturer la petite interview, c'était plus une causerie même, des frères sans. Bien sûr. Tu vois, donc tu vas nous donner, hormis toi, hein. Parce que c'est normal, c'est toi qui es le numéro 1. Voilà, tu es le numéro 1, il y a Foy. Là, tu as bien parlé. Mais ton top 5 des artistes rap ivoire que tu kiffes actuellement? Je vais dire, déjà, je kiffe les deux qui sont à la tête. Hein. Je kiffe Didi B, je kiffe Imra. Ouais. Je kiffe. Non, là, tu n'es pas en train de classer. Là, tu dis ce que tu kiffes, mais. Bon, ok, numéro 1, Didi B. Ok. VK sort, je kiffe. Numéro 1, Didi B. Numéro 2, Imra. Numéro 3, qui je kiffe? Selon moi, qui je kiffe en ce moment? Syndicat, très fort. Syndicat, très, numéro très 4, Zray. Ouais, quand même. Zray. Après, c'est par rapport. C'est mon avis, hein. Donc là, il ne faut pas oser me faire même sur les réseaux. C'est mon avis. Voilà. Numéro 5, shout out à mon petit depuis Cocody Music qui s'appelle Loyan. Loyan, c'est bien fait, c'est bien fait. Gros big up pour Loyan. Il a fait un dernier Guanché, c'est très lourd. Allez kiffer. Voilà, c'est l'équipe, c'est Cocody Centre. Vous connaissez, hein, c'est Big G King, des hommes ceinture de matos, avec Toussi. Voilà, on est sur Rap Ivoire. On s'enjaille, on discute. Donc Toussi va donner le mot de fin. Message pour la jeune génération qui veut faire du rap. Et message même pour les acteurs du Rap Ivoire. Voilà. Ouais, en tout cas, déjà, merci à Rap Ivoire de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis Toussi le Noussi. Vous connaissez, artiste, producteur. Je veux dire aux acteurs du Rap Ivoire déjà de continuer ce que vous faites, qu'on n'a qu'à continuer ce qu'on fait parce qu'on est vraiment sur la bonne lancée là. Si on continue comme ça, le Rap Ivoire sera la musique numéro 1 dans le monde bientôt. On n'a qu'à croire en ça et c'est très possible. Voilà, donc c'est un peu ce que je vais dire. Allez-y, kiffez aussi ma dernière mixtape qui est sortie, Zéro Bognanli, sur toutes les plateformes, c'est là-bas. Et il y a mon nouveau son XJN qui a sorti 2 jours là. Ça a rentré à vous, restez concentrés, le clip arrive fort. Ok. Tu as oublié le message pour la jeune génération qui veut faire du Rap Ivoire. Moi je pense, si vous voulez rapper, si vous sentez que vous avez le truc là en vous, lancez-vous. Hein, parce que nous aussi, on se rappelle, on était tus dans notre chambre, on se disait que Joe, ça peut pas pop, ça peut pas faire ci, faire ça. Mais en ce moment là, nous tous on y croit. Donc vous aussi, vous devez y croire. Si tu sais que tu peux chanter, tu sais chanter, mon ami, lance-toi dans ton truc et fais ton rêve, quoi. Vis ton rêve, ça va venir à toi forcément. Nous tous, un enfant de Dieu. Départ. C'est ça, c'est mieux comme ça. Les gars, c'était Big D King pour Rap Ivoire, on est ensemble, gros big up. Ça. On va pas claquer le jet, même si je suis B et t'es bonne salope, je te ferme. De jour en jour, je crois bien que je suis prêt à endosser le rôle du méchant dans ce métier.